Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Dans cette vidéo, je vous propose une guidance pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Guidance en deux tas. Vous avez le tas amétrine, ici. C'est un mélange d'améthyste et de citrine. Et vous avez le tas mochaïte pour le tas numéro 2. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le lien sous cette vidéo. Donc voilà, concentrez-vous, tas numéro 1, tas numéro 2, on parle de personnes qui s'interrogent pour une reconversion professionnelle ou qui sont déjà dans la voie du changement pour le domaine pro. De manière générale, pour les deux tas, il est question de changement professionnel, de nouvelles voies qui s'offrent à vous, de nouvelles opportunités ou un besoin, un élan, quelque chose qui vous pousse à changer de voie. Vous avez une motivation pour certains matériels, mais ici on parle principalement d'une motivation spirituelle. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui est plus fort que vous, pour vous diriger vers une autre voie. Il y a la nécessité de trancher, de vouloir couper avec un passé professionnel. Pour certains, ce passé professionnel est aussi mêlé à un passé familial pour lequel, qui peut être un déclencheur aussi pour changer de voie dans le domaine privé. Et tout cela correspond à une évolution spirituelle, que vous en ayez conscience ou que vous le fassiez de manière inconsciente. Il y a cette notion d'évolution, de votre évolution d'âme. Il y a une notion d'apprentissage, soit vous apprenez des choses sur vous-même, vous êtes en train de creuser sur vos véritables valeurs, vos véritables besoins. Et c'est ce qui vous amène dans cette situation de désir de reconversion où la vie vous impose une reconversion. Voilà, donc on va préciser pour chaque tas. On commence avec le tas numéro 1, l'amétrine, à la question que va m'apporter cette reconversion. Amétrine, tas numéro 1, donc vous avez, je vais poser la question, vous avez une carte pour les points positifs. Pour les points positifs de cette reconversion, de ce qui vient à vous, on parle ici de calme et de repos. Pour certains, vous aurez à muter ou à changer de lieu pour vous rendre à la campagne. Il y a une notion de trouver du calme, du repos. Peut-être que votre vie professionnelle était jusqu'à maintenant trop agitée ou trop fluctuante et vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de quelque chose qui vous ressource, quelque chose qui colle à vos valeurs. Dans le challenge de cette reconversion, vous avez deux cartes sont tombées, j'en voulais qu'une, il y en a deux qui sont tombées, mais elles ont du sens entre elles. Vous avez l'isolement et l'élévation. Donc le challenge, ça va être de devoir faire seul. Alors, vous serez bien sûr pour la plupart liés avec un cadre collectif, avec un réseau, mais vous avez le challenge, c'est de vous retrouver seul pour chercher une croissance individuelle, une croissance spirituelle, encore une fois. Ça n'est pas un isolement alors si, il est imposé, mais il est nécessaire. C'est un isolement, vous vous sentirez seul par moment, seul même en étant entouré d'autres personnes ou en ayant un réseau efficace autour de vous, vous aurez par moment le sentiment d'être seul. Ça fait partie de cette évolution spirituelle, de savoir trouver l'introspection, de devoir aussi vous débrouiller seul ou faire seul. C'est quelque chose qui vous apporte une élévation. Dans tous les cas, vous vous en sortirez, même si par moment vous pouvez être peiné de cet isolement, ça va vous apporter une élévation, quelque chose, ça va vous grandir. Pour certains, c'est peut-être le fait de vous retrouver seul qui va vous permettre de vous booster et de passer un cap, de vous faire confiance également.
Donc il est une question d'élévation, il est question d'être solitaire, de devoir peut-être travailler, peut-être que la reconversion vous impose à travailler en libéral, à apprendre des choses au niveau, je ne sais pas, législatif, légal, pardon, par rapport à votre statut. Et par moments, vous vous sentirez un peu perdu et vous aurez peur d'être dans l'erreur. Mais ça va vous permettre de vous dépasser. Dans tous les cas, les solutions seront trouvées. Voilà, parce que avec cette carte d'élévation à côté de l'isolement, c'est quelque chose qui vous porte à vous redresser, à vous relever, eh bien, à prendre conscience de vos capacités. Alors, pour le développement de la situation, vous avez les pénates et l'accident. Alors, pour certains, ça va être une fracture familiale qui va vous pousser dans des retranchements et qui va vous faire un déclic pour prendre cette nouvelle voie. Voilà, je l'ai dit en démarrage, en réponse générale, ça peut impacter également votre situation personnelle. Pour d'autres, votre situation personnelle est peut-être pas tout à fait stable ou plus tout à fait, elle n'a plus tout à fait l'éclat qu'elle avait au départ de votre relation. Et le fait que vous preniez cette nouvelle voie ne sera peut-être pas accepté par votre foyer ou votre famille. Et dans ce cas, ça peut fracturer, ça peut finir de mettre un point final à votre relation parce que l'on a la faux ici en dos de deck et la faux fait que il est nécessaire de trancher, de couper avec une situation qui vous amenait, qui vous mettait dans un état de blocage, qui vous amenait dans un état de blocage, oui, mais aussi qui vous empêchait de bouger en fait, hein, qui empêchait votre situation d'évoluer. Peut-être que votre foyer vous empêchait d'évoluer. Peut-être que votre foyer vous a étouffé, votre foyer ou votre famille vous a étouffé et vous empêchez une évolution. Et donc dans ce cas-là, le fait de prendre cette nouvelle voie peut correspondre également à une fracture familiale ou une fracture du foyer ou à quelque chose qui s'arrête. Pour certains, ça peut être aussi un accident qui a eu lieu au sein de votre famille. Hein, ça peut être une rupture brutale, peut-être un décès pour certains, qui vous a fait prendre conscience, vous a fait faire un déclic pour vous dire « la vie est trop courte, je ne peux plus m'embêter avec cette notion de métro, boulot, dodo et de ne pas profiter de la vie et de ne pas me pencher sur l'essentiel ». Donc voilà, ça peut être une blessure familiale, une cassure même. Hein. Ici, c'est plus une cassure qu'une blessure qui vous fait prendre conscience que la vie, c'est autre chose. Et travailler, on peut travailler avec plaisir et ne pas être sujet de la société. Ouais, voilà. Donc ici, on a le cercueil et le bateau, donc ça reprend ce que je viens de dire. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui a pris fin, il y a quelque chose qui est mort en vous ou autour de vous, et ce qui vous fait prendre le déclic d'un nouveau départ ici avec ce bateau. Alors peut-être que vous avez pris le temps de la réflexion, peut-être que cette cassure ou cette brisure a eu lieu il y a peut-être 1 an. Et vous avez pris peut-être 1 an, peut-être 2, enfin chacun à son rythme, peut-être 2 mois pour certains. Mais cette cassure, vous avez pris le temps de l'analyser et de vous remettre en question, peut-être le temps aussi d'établir des plans pour savoir comment programmer une reconversion, vers quelle voie vous diriger. Voilà, vous avez pris le temps de maturer, de réfléchir à ce changement de voie. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui part d'une douleur, d'un mal-être, de quelque chose de très brutal, hein, qui vous a fait prendre conscience. C'est peut-être aussi cette cassure, cet accident vous a peut-être aussi mis dans l'isolement. Peut-être vous-même avez-vous eu un accident sérieux ou une maladie sérieuse qui vous a fait envisager, qui vous fait aujourd'hui envisager l'avenir autrement. Vous souhaitez autre chose pour votre vie à venir. Oui, vous voulez arrêter avec les prises de tête qui sont
les prises de tête qui sont futiles, hein, des craintes de ne pas pouvoir payer ses charges. Vous alliez travailler comme un forcené ou comme une forcenée pour être sûr de subvenir. Enfin voilà, c'est le dilemme de beaucoup de personnes. J'aime pas mon travail, mais je subis des pressions, je vis dans une mauvaise ambiance, mais j'ai des charges à payer, je ne peux pas me soustraire à mes obligations professionnelles, je suis obligée de faire ainsi. Et là, vous vous rendez compte que ce que vous avez subi depuis, ou la manière dont vous avez travaillé ou vécu votre profession ces dernières années, vous vous rendez compte que tout ça, ça vous a amené. Les raisons étaient mauvaises. Voilà, les raisons n'étaient plus tout à fait, en tout cas, elles ne vous conviennent plus, n'étaient pas tout à fait réelles, n'étaient pas tout à fait vraies. Hein, vous vous empêchiez de bouger et d'agir de votre propre chef. Il y a une sorte d'émancipation du système dans votre tirage ici. Hein, vous voulez casser, sortir de cet emprisonnement du système, des crédits travaillés, des charges travaillées, des responsabilités travaillées. Voilà, vous voulez envisager la vie autrement et vous êtes en train de mettre en place. Alors, vous êtes en train de mettre en place votre seconde vie. Hein. Y a un dicton qui dit j'ai commencé à vivre quand j'ai su qu'on n'avait qu'une vie. Ou ma seconde vie a commencé le jour où j'ai compris qu'il n'y en avait qu'une. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. Voilà, c'est quelque chose de brusque qui vous a fait prendre cette décision de reconversion et de désirer, de vouloir le calme. Alors ensuite, dans le conseil et la finalité, pour ce tirage de la métrine, pour ce premier tirage, vous avez le yin-yang. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Un équilibre, votre équilibre intérieur, l'équilibre autour de vous. Plus vous serez équilibré, yin-yang, vous arrivez à associer les énergies, vous arrivez à trouver le calme en vous et autour de vous. Plus vous serez centré et calme en vous, plus la vie autour de vous va s'éclaircir et devenir de plus en plus paisible. Alors ça peut passer par cette période d'isolement, une période d'isolement que vous avez déjà traversée avant le temps de mettre en place cette prise de conscience et les projets, la manière de faire votre nouvelle vie. Donc pour certains, il y a aussi il y aura une fin de contrat professionnel puisque vous vous engagez vers une reconversion. Il y a cette notion de fin pour un nouveau départ. Et vous y trouvez l'équilibre. Les choses se mettront en place au fur et à mesure, sans trop de risques ou de complications, si ce n'est ce travail intérieur que vous avez à faire. Mais vous y arriverez, on parle bien d'élévation, puisque vous retrouvez, on a l'équilibre et le calme et le repos dans votre point positif, dans votre première carte. Et vous terminez avec le conseil et la finalité, avec le yin-yang, qui vous apporte ici le bien-être. Voilà, le fait d'équilibrer vos polarités masculines et féminines, d'équilibrer la polarité négative et positive. Voilà, il y a vraiment l'équilibre et une sérénité qui est en aboutissement. Alors, vous pourrez être confronté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, à un entourage qui ne va pas vous suivre. Un entourage qui ne sera pas dans la même évolution spirituelle que vous, qui sera plus ancré sur le domaine matériel, plus attrait au financier ou oui, voilà, au matériel, et du coup ne vont pas vous suivre et ne vont pas vous comprendre. Donc là encore, ça peut vous plonger un peu plus dans cet isolement et dans ce sentiment d'être seul. Mais malgré tout, vous ne lâcherez pas votre objectif parce qu'au fond de vous, vous savez, vous saurez que vous en avez besoin et qu'il ne peut pas en être autrement. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas que l'isolement ne durera pas éternellement, qui ne sera pas forcément long, mais ça va vous sembler lourd parce que ça va être au besoin. Cet isolement, vous allez le sentir d'une lourdeur parce que ça sera au moment où vous aurez le plus besoin de personnes autour de vous. Et donc, ce sera vraiment dans ce cas-là que le challenge va
va s'imposer au niveau de la solitude. Mais vous arriverez à trouver en vous, mais vous ne serez pas totalement coupé, hein, je vous dis, avec un réseau. Sauf que le soutien que vous auriez attendu des plus proches ne sera pas forcément là, en tout cas pas dans la totalité. Mais vous trouvez l'équilibre, vous arriverez à chercher, à trouver en vous les manières de procéder et les manières de faire de cet isolement un avantage pour vous. Voilà, pour certains, donc je vous ai pas, il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un déménagement envisagé aussi. Oui, je l'ai dit parce que ça sera peut-être pour aller vers la campagne. En tout cas, c'est vers un lieu qui vous ressource. C'est-à-dire que même si vous êtes en ville, si vous déménagez en ville, il y a pas loin de chez vous un point, il y aura pas loin de chez vous un point à l'extérieur qui pourra vous ressourcer. Soit vous avez un parc, soit vous avez un lac, soit vous avez un endroit où vous pourrez vous retrouver à l'extérieur et être paisible. Un endroit qui va vous attirer, qui va vous ressourcer. Voilà pour vous, pour les personnes qui ont choisi le premier tas. C'est assez fort, hein, c'est très fort. Je pense que ces deux tirages vont être très spirituels. Parce qu'on vous dit que vous passez un cap, hein, vous passez un cycle, vous passez une étape. Vous gravissez ouais, un échelon. Un échelon. Vous, pour certains, vous revenez beaucoup sur des choses du passé que vous avez acceptées et que... Alors que je ne dis pas que vous le regretterez, que vous le regrettez, mais que vous allez vous dire j'aurais dû faire autrement. Voilà. Voilà. Mais c'est pas, ça sert dans votre évolution, hein. Les erreurs, on en fait tous. De toute façon, on prend des décisions dans la vie avec les éléments qu'on a en notre possession à cet instant T. On ne sait pas comment les choses évoluent à long terme ou à moyen terme. Donc, on prend les décisions comme elles s'imposent au moment où elles s'imposent. Voilà, donc, ne vous flagellez pas. Pour moi, je pense que vous avez assez de sagesse ici pour justement faire le point sur votre positionnement, mais en même temps ne pas trop vous affliger, de continuer à avancer. L'objectif, c'est de se servir de ces erreurs pour continuer à avancer, pour faire autrement. Hmm. Voilà, là aussi, c'est dans cette position aussi que vous allez prendre, que vous allez gagner en équilibre. Alors bien sûr, n'hésitez pas avec toutes les techniques méditatives qui peuvent vous apporter de l'ancrage, qui peuvent vous apporter du bien-être, qui peuvent vous relier au tout pour être en corrélation avec votre évolution spirituelle. Parce que ici, j'ai une carte du chakra coronal, donc on dit vraiment qu'il y a une ouverture. En plus, avec la porte, il y a vraiment une ouverture qui se fait. Vous aurez besoin d'en savoir plus sur vous. Alors, je ne pense pas forcément qu'il y aura une formation ou un apprentissage particulier, ou en tout cas pas une longue formation pour cette reconversion, mais une chose est sûre, c'est que en vous allez faire un approfondissement de vous intérieurement et de votre évolution et de vos valeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir sur le bien-être. Ok, voici pour vous donc le tas numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, si ça a une consonance avec ce que vous traversez actuellement sur la voie que vous êtes en train d'imaginer ou que vous avez déjà commencé à mettre en place. J'intitulerai plutôt ce tirage l'équilibre pour vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. On passe donc au tas numéro 2 qui avait choisi la mocaïte à la question que va m'apporter cette reconversion.
Donc, en point positif, vous avez ici la balance. Donc, encore une fois, on parle d'équilibre, on parle de dosage, on parle de jonglage, on parle de... Ici, je pense que ça sera plus pour vous la notion de pouvoir jongler entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Pour certains, ça peut être une reconversion dans le commerce, dans tout ce qui représente le commerce. Pour d'autres, vous quittez le commerce pour une autre reconversion. Et dans tous les cas, on parle de stabilité. Vous cherchez la stabilité ou vous cherchez l'équilibre. En challenge, vous avez la réussite. Alors peut-être que, voilà, pour certains, si vous aviez justement, vous étiez dans le commerce et que c'est une situation qui fonctionne bien ou qui a bien fonctionné et de par les événements de ces derniers mois, vous n'êtes plus sûr, vous avez une remise en question au niveau de... Alors encore une fois, ça part de quelque chose de spirituel, hein, d'une évolution spirituelle. Il y a une prise de conscience en vous disant, j'ai besoin d'autre chose, il faut que je tente autre chose et peut-être que cette période peut me permettre d'avoir un rebond pour tenter autre chose dans ma vie. Et là, du coup, votre challenge, c'est que votre entreprise peut-être fonctionne bien, il y a une réussite qui est stabilisée, et que en allant sur une autre voie, vous devez quitter une réussite sans avoir la certitude qu'une autre réussite vient à vous, et que ou peut-être que c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez ne vous apportera pas le même standing que votre situation actuelle. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi le challenge peut-être aussi au niveau contrat, au niveau des contrats, au niveau des fournisseurs, au niveau de la clientèle. Voilà, il y aura peut-être alors, ça sera quand même amené à une réussite, hein, parce que même si cette carte est dans les challenges, ça veut dire que la réussite peut être plus lente à accéder, mais dans tous les cas, vous accédez à la réussite. Elle sera peut-être amoindrie, peut-être moins profitable que votre situation, la situation que vous laissez, que vous quittez. Mais dans tous les cas, vous arrivez à vous positionner, il y a une réussite au final, qui sera peut-être plus longue. Alors je précise quand même que mes tirages vont de 9 mois à 1 an à peu près, hein, peut-être 18 mois pour certains. Donc ce qui veut dire que si vous peinez dans les 6 premiers mois, ça peut aussi vouloir dire qu'au 9e mois, vous allez réussir à rétablir une situation. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc le challenge peut être aussi au niveau des documents, des formalités à remplir, voilà, des choses qui peuvent être ralenties, qui peuvent être freinées, peut-être par rapport à la fin de votre activité actuelle aussi, les documents peuvent être longs à finaliser. Voilà, donc ça c'est le challenge. Donc pour le descriptif de la situation à venir, vous avez ici le retard, vous avez ici les plaisirs, vous avez les nuages et vous avez le lys. Donc on vous dit aussi que vous devrez peut-être mettre de côté certains de vos loisirs, le temps de mettre en place la transition entre ces deux situations. Peut-être que la charge de travail que vous aurez à mettre en place pour engager cette nouvelle voie peut vous couper un peu vous donner moins de disponibilité en tout cas pour vos loisirs et pour profiter des bons moments. Et alors du coup ça peut vous peser un peu, hein. Vous avez besoin d'un cadre social, d'un entourage, des amis et ce qui s'ensuit. Et du coup pour certains ça peut être pesant. Et c'est ce qui peut un peu ralentir aussi la réussite de vos projets. Donc des ralentissements au niveau des papiers, au niveau des formalités. Voilà, donc par moment vous allez douter un peu de cette nouvelle voie où vous ne saurez plus dans quelle direction vous dirigez pour régler les problèmes ou même à douter d'avoir fait le bon choix. À ce moment-là, vous avez quand même les soutiens d'une personne. Alors ici, ça peut être des personnes assermentées
Ici, c'est les conseils, c'est la personne qui est loyale, c'est la personne qui vous soutient, c'est la personne qui vous donne oui, les bons conseils, qui vous dirige dans les bonnes directions et qui vous assure aussi les protections nécessaires à la fiabilité ou à la viabilité de votre projet à venir. Alors, il y a la nécessité d'avoir de bons conseils pour terminer avec votre situation actuelle, situation pro actuelle, et la nécessité d'avoir les bons conseils pour vous lancer dans votre nouvelle situation. Ça me parle de locaux ici, on me dit local, on me dit bâtiment. Hein. Donc vous interprétez, je ne sais pas pourquoi, mais certains s'y reconnaîtront. Voilà, c'est mettre fin à voilà, les complications ou les soucis. Alors c'est des soucis et des retards. Hein. On ne parle pas de blocage ou d'épreuve en tant que tel. Mais il y a quelque chose qui peut être dans les retards de formalité, il me semble. Hein, c'est là, ça va coincer. Donc vous allez douter à certains moments, mais plus par rapport au fait que vous n'arrivez pas à vous détacher ou pas comme vous voulez, vous n'arriverez pas à vous détacher comme vous voulez de votre situation précédente. Et c'est là où vous allez douter, par moments vous allez vouloir jeter l'éponge. Mais vous allez être conseillé de la bonne manière, être aiguillé, voire accompagné pour certains dans la bonne direction et vous allez comprendre que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez reprendre courage pour continuer à avancer. Pour certains, c'est le fait que votre situation actuelle est en train de décliner depuis plusieurs mois et vous cherchez une autre voie pour rebondir. Et donc voilà, une fois de plus, vous serez conseillé. Il y a la notion de terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui tarde à se terminer. Mais vous avez les soutiens et vous avez la réussite au bout. La réussite, du coup, dans le challenge, maintenant, m'explique que la finalité prend du retard, mais que vous arrivez quand même à vos fins et vous arrivez à rebondir sur la situation que vous espérez. On me dit aussi que si vous ne savez pas vers quelle voie vous dirigez, si vous n'avez pas encore déterminé vers quelle voie vous dirigez pour cette reconversion, au fur et à mesure du cheminement que vous faites pour clôturer votre situation, l'évidence va venir à vous. Ça va être quelque chose qui va se présenter à vous, hein, soit par une synchronicité, soit par un éclair de lucidité ou votre subconscient qui vous parle, mais dans tous les cas, une issue, les issues viennent à vous, les portes s'ouvrent, quelque chose qui correspond à votre évolution spirituelle. Donc il est probable que pour certains d'entre vous, vous n'en avez absolument aucune idée à l'heure actuelle, parce que vous êtes obnubilé sur la manière de comment clôturer votre situation précédente. C'est ce qui empêche, c'est ce qui obstrue votre intuition de vous faire passer les messages. Toujours est-il qu'en finalité, en carte conseil, vous avez ici le soleil. Donc la carte du soleil porte le numéro 1. Donc on parle bien de nouveau départ. Il y a quelque chose qui vient à vous d'ici cet été, qui va vous sembler, qui va vous apparaître comme une évidence et qui va vous permettre aussi, c'est là que les nuages vont s'estomper ici, que les retards vont s'estomper. Alors, pas de panique, c'est pas seulement cet été, pour certains ça sera cet été, pour certains ça peut commencer au mois de juin, voire mi-mai, vous commencez à avoir... C'est-à-dire que ça sera moins figé, ça n'avancera pas totalement pour conclure l'affaire, mais ça sera moins figé, ça évoluera peut-être lentement, mais ça commencera à évoluer. Et pour certains, et pour donc la réussite, vous avez un nouveau départ, qui s'annonce, je pense, au mois de juin. Vous avez la lumière qui se fait, sur votre votre situation actuelle ou votre ancienne vie, et la lumière qui se fait sur les projets que vous voulez envisager par la suite. Alors il y a une notion, on me parle de notion de formation, de formateur, hein, pour certains qui veulent s'engager dans une voie de formation. On vous dit c'est possible pour vous. Ça peut être une formation dans les plaisirs, ça peut être dans les loisirs, dans les plaisirs, dans le sport, dans le domaine artistique.
Voilà, et ça c'est quelque chose qui va être porteur. Ça peut être aussi formation pour les plus jeunes, ça peut être quelque chose, oui, même pour les plus jeunes, même pour les plus jeunes. Donc formation pour adultes ou formation pour les plus jeunes en rapport avec le domaine artistique. En tout cas, il y a cette notion de travailler avec plaisir dans ce que vous ferez. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, il y a un nouveau départ. Ah oui, là aussi j'ai l'artistique, hein. J'ai deux fois l'artistique ici. Il y a la notion de nouveauté, il y a la question de la notion de nouveau départ et quelque chose qui vous qui éclaire en tout cas vos mois à venir. Une fois que vous aurez, à partir de l'été jusqu'à la fin de l'année, vous avez, si vous aviez vécu autant des passages bloqués ces dernières semaines et ces derniers mois, et à partir de cet été, il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui vient à vous pour la fin de l'année, dans tous les cas. Vous pouvez avoir entre-temps des retombées financières positives pour stabiliser votre situation et vous permettre de partir vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle voie. Voilà, on vous rassure ici, on vous dit que la situation peut être trouble, floue actuellement, mais restez attentif, restez positif et restez attentif aux opportunités qui vont se présenter pour vous dans les mois à venir. Je vous dis à partir de mi-mai, les choses se débloquent et se avancent à petits pas, certes, mais l'éclaircie se fait. Vous avez des bonnes choses et en tout cas, ça vous assure une deuxième partie d'année où votre histoire passée est réglée. Vous êtes en train de mettre en route une nouvelle voie et qui vous apportera également des réussites. Voilà. On vous dit que vous pouvez... Quand vous ne savez pas vers où vous dirigez ou que quelque chose vous stresse ou vous angoisse, vous semble flou, dirigez-vous vers des personnes spécialisées, vers les personnes qui connaissent votre situation, enfin qui ont déjà vécu votre situation ou qui sont spécialisées dans votre situation. Voilà, et que ces personnes seront à même de vous débloquer les situations, de vous éclairer et de trouver les solutions hein, pour avancer. Donc là aussi, il y a bien cette notion de devoir couper avec le passé, hein, c'est ce que j'avais dit, et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de couper avec des obstacles, de passer par-dessus. Alors, la complication pour vous ici, ça va être de devoir lâcher quelque chose qui réussissait, hein, votre bébé, hein, ça peut être aussi, si c'est votre entreprise, ça peut être votre bébé, tout le travail acharné que vous avez déjà mis dans ce travail, et la complication, elle est plus ici pour vous d'accepter de lâcher la situation, d'accepter de passer à autre chose. Voilà, donc là, les troubles et les soucis, et même peut-être ce qui engage les retards, c'est cette notion de ne pas vouloir quitter quelque chose, tourner la page pour passer à autre chose. Voilà, et pourtant, c'est ce que vous serez amené à faire. Lâcher prise, voilà, on me dit lâcher prise. Plus vous lâcherez prise, plus les retards vont s'estomper. Plus ce qui bloque la situation va s'effacer et va vous amener à cette ouverture ici. À l'acceptation et à l'évidence qui vient à vous pour ce changement de voie. Là encore, c'est un travail d'introspection, c'est un travail sur vous, un travail de réflexion intérieure pour accepter. Ce n'est pas forcément un échec quand on doit lâcher quelque chose, ça n'est pas forcément de votre propre chef. La situation actuelle fait que beaucoup de personnes ont dû quitter une situation pour se diriger vers autre chose. Et ici, en lâchant prise et en acceptant le mouvement, le flux, vous assurez la réussite à vos projets à venir, sans vous culpabiliser, sans rester dans la position d'échec dans laquelle vous pensez être. Dans quelques mois, quand vous aurez trouvé cette nouvelle voie, vous comprendrez et vous direz « c'était un mal pour un bien ».
Pour certains, vous allez revenir sur une capacité ou une qualité ou une compétence professionnelle que vous connaissiez déjà, que vous aviez laissé de côté. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, la mocaïte, à cette question: que va m'apporter cette reconversion? Eh bien, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si cela vous parle, si cela infuse avec ce que vous traversez, avec votre réflexion, avec ce que vos doutes peut-être. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ces changements et qui ne sont pas simples, ni pour le tas numéro 1, ni pour le tas numéro 2, mais en tout cas qui vous amènent vers un changement de vie, une nouvelle voie et un mieux-être spirituel, et en tout cas vous passez à une autre étape, à une autre étape d'évolution. Voilà pour vous, je vous souhaite plein de courage, plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!